Madame, monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Il est tout juste 19h sur Aloula. C'est l'heure du journal. Nous vous proposons les principaux titres. L'hiver s'installe à Midelt. Le thermomètre avoisine les 6 degrés la journée pour atteindre les moins 6 degrés le soir. Les sans domicile fixe et les personnes âgées sont les premiers à en pâtir. Un centre d'hébergement a été aménagé par l'INDH pour accueillir ces personnes vulnérables et les inviter à passer un hiver au chaud. Nouveau coup de filet de BCJ à Tantan, arrestation de 5 individus soupçonnés d'implication dans un trafic international de drogue. Des armes ont également été saisies, obtenues selon les premiers éléments de l'enquête avec la complicité d'éléments du front Polisario. Et puis en fin de journal, un voyage inédit à présent à travers l'histoire de la Poste au Maroc, une histoire qui remonte à 1892 sous le règne du sultan Moulay Hassan Ier. C'est ce que nous propose le nouveau musée de Banque El Maghreb, inauguré hier à Rabat. Les philatélistes et les passionnés d'art pourront y découvrir une exposition de timbres-poste sous le thème 20 ans de règne après l'accession de Sa Majesté le roi Mohammed VI au trône de ses glorieux ancêtres. Le président Abdel Fattah Sisi, le président égyptien Abdel Fattah Sisi a reçu au Caire le ministre des Affaires étrangères et de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita. Lors de cette audience, Nasser Bourita a remis au chef de l'État égyptien un message écrit de son frère, Sa Majesté le roi Mohammed VI, portant sur le renforcement de la coopération entre les deux pays et exprimant la volonté de donner un nouvel élan au partenariat entre le Maroc et l'Égypte dans ses volets humains, politiques et de développement. Cette audience s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Maroc au Caire et représentant permanent du Royaume près de la Ligue des États arabes, Ahmed Tazi. L'hiver s'est installé et vous l'avez remarqué, les températures sont en baisse depuis quelques jours. De fortes pluies sont prévues d'ailleurs demain sur plusieurs régions du royaume et ce jusqu'à 10 heures. Sont concernés les reliefs de Chefchaouen, El Hossima, Taounet, l'Araïch et Ouezzen où il est prévu entre 80 et 130 mm ainsi que Tanger, Asseila, Fahs, Anjara, Tétouan, Kenitra, Sidi Qassem, Taza et Sfro, où il est prévu entre 40 et 70 mm de pluie. C'est ce qu'indique la direction de la météorologie nationale. Mais également de fortes rafales de vent de niveau orange, 75 à 95 km/h, concerneront les préfectures et les provinces d'El Hossima, Boulmen, Chefchaouen, Fars Anjara, Ifren, Araïch, Mdiq, Fnedaq, Midelt, Nadour, Ouezzen, Tanger, Asseila, Taza, Taourir, Gersif, Jrada, Tétouan, Taounet, Sfro, Al-Hajeb. Sont concernés également les régions de Berkane et Oujda. Le vent soufflera fort également sur le Saïs, la Méditerranée, le nord de l'Oriental, Ouelmes, le Moyen Atlas et les autres côtes au nord d'El Jadida. Et puis la mobilisation des comités de veille provinciaux se poursuit à travers le royaume pour atténuer les effets liés à la vague de froid en zone montagneuse. Des dispositifs d'envergure sont engagés pour venir à bout des désagréments occasionnés par le mauvais temps. L'exemple à Ch'toukaït Baha où le thermomètre affiche des valeurs inférieures à la normale saisonnière. Le reportage est signé Mariam Messi. Biogra, localité perchée à plusieurs mètres d'altitude au sud d'Agadir, s'arme contre une offensive hivernale précoce. Au lendemain d'abondantes précipitations, l'état des routes semble pourtant normal dans cette province des plus exposées aux intempéries. Une stabilité due à la mobilisation accrue des autorités locales. Pas plus tard qu'hier, une troisième réunion dédiée à la mise en œuvre du plan de lutte contre les effets de la vague de froid a été tenue par le comité provincial de veille. Notre plan d'action démarre par un recensement des points sensibles du réseau routier affecté par les chutes de neige, l'entretien et la maintenance des engins de déneigement, la formation de leurs conducteurs et la mise en place d'un centre de pilotage des opérations et des panneaux de signalisation. Des mesures préventives d'envergure, de quoi parer aux innombrables désagréments occasionnés par le grand froid. Cette commune à risque sont ciblées, leur population, souvent éloignée des ressources pour y faire face, peuvent désormais trouver refuge au sein des urgences de proximité mises en place au centre d'Aïtbaha. Des unités où une prise en charge individualisée leur est proposée.
3 caravanes pluridisciplinaires feront le tour de la province. 32 ambulances y sont affrétées. 84 visites d'unités mobiles seront effectuées dans 30 communes. Les cas les plus urgents, à l'instar des femmes enceintes et malades chroniques, seront transférés aux unités d'urgence de proximité installées à Itbaha, des unités dotées d'appareils de radiologie de pointe. L'éducation n'est pas en reste de ce renfort de prestations. Quand les périodes de pluie et de froid se font rudes, l'isolement des localités reculées aux infrastructures de base s'accentue. Par mesure de prudence, des alternatives pour garantir la sécurité des élèves et des enseignants sont envisagées. Les élèves internes bénéficient de logements décents à travers la mise en place de 54 dortoirs approvisionnés en pas moins de 968 couvertures neuves. Sur le plan externe, nous avons identifié 7 communes à risque abritant 18 unités scolaires. Nous examinons les alternatives d'acheminement pour que les élèves rejoignent les bancs de l'école dans les meilleures conditions. 2500 médecins, quelques 760 unités médicales mobiles et plus de 950 véhicules de déneigement. Des moyens colossaux mobilisés au niveau national en phase avec cet épisode de grand froid. Une assistance également portée aux villes situées en zone montagneuse et seront à leur tour approvisionnées en vivres et autres produits de première nécessité. Vague de froid également à Midelt où le thermomètre avoisine les 6 degrés la journée pour atteindre les moins 6 degrés le soir. Les sans domicile fixe et les personnes âgées sont les premiers à en pâtir. Un centre d'hébergement a d'ailleurs été aménagé par l'INDH pour accueillir ces personnes vulnérables et les inviter surtout à passer un hiver au chaud. Reportage Ahmed Fadili, Mounia Marouche. Elles ont trouvé dans ce centre, gîte découvert et une ambiance familiale. Pour ces personnes âgées, ce sont là des moments exceptionnels qu'elles partagent dans la joie et la convivialité. L'hiver est un peu moins rigoureux pour ces nouveaux locataires. Nous avons goûté au confort d'un matelas et au bonheur d'un toit. Nous ne manquons de rien. Nous sommes bien ici, nourris et logés. Et nous passons un hiver au chaud. Tout le monde est satisfait et les personnes malades bénéficient d'une prise en charge médicale et de médicaments. Si ces personnes âgées ont trouvé un peu de réconfort, c'est grâce à l'engagement de ces bénévoles. Repas chauds, soins de santé et gestes affectueux rythment le quotidien de nos seniors. Cela fait 4 ans que notre établissement accueille les personnes âgées sans domicile fixe. Nous envisageons élargir notre centre afin d'offrir à ces personnes-là plus de confort et de bien-être. Et c'est justement pour lutter contre l'exclusion sociale en milieu urbain que ce centre pour personnes âgées a vu le jour grâce à l'INDH. Un investissement de 750 000 dirhams. Nouveau coup de filet du BCIJ à Tantan, arrestation de 5 individus soupçonnés d'implication dans un trafic international de drogue. Des armes ont également été saisies, obtenues selon les premiers éléments de l'enquête avec la complicité d'éléments du Front Polisario. Imanable. Une zone désertique à environ 70 km au nord-est de Tantan, plus précisément à la périphérie de Ouaddara. C'est ici que les éléments de la brigade de la police judiciaire de Tantan ont arrêté 5 individus pour leur lien présumé avec un réseau criminel s'activant dans le trafic de drogue et de psychotropes. Une interpellation qui succède à une autre, celle du frère de l'un des mis en cause, qui faisait l'objet d'un avis de recherche émis par la gendarmerie royale pour tentative d'homicide volontaire et pour détention présumée d'armes à feu dangereuses qu'il aurait remis aux 5 individus arrêtés dans le cadre de cette affaire. Les individus arrêtés étaient en possession de 2 kalachnikovs, de 3 chargeurs comprenant 48 balles, de 2 fusils de chasse chargés de 8 balles, de 3 grandes motos d'origine suspecte et de 8 plaques d'immatriculation pour véhicules, dont 4 enregistrés dans un pays du Golfe, ainsi qu'une lampe électrique.
منها كبير من الحجم الكبير مشكوك في مصدرها. Selon les premiers éléments de l'enquête, les kalachnikovs et les munitions saisies dans le cadre de ce gros coup de filet ont été obtenus avec la complicité d'éléments du Front Polisario et introduites pour servir des desseins criminels. الأبحاث الأولية المنجزة في أعقاب ضبط. Les premiers éléments de l'enquête montrent que les kalachnikovs et leurs chargeurs ont été acquis avec la complicité d'éléments du Polisario. Ils ont été introduits à des fins criminelles, dont la contrebande et le trafic international de stupéfiants et de psychotropes. كما سبق الذكر تم الحصول عليها بتواطؤ مع عناصر في جبهة البوليساريو. À ce stade des investigations, tous les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour identifier le reste des suspects impliqués dans ce réseau criminel et déterminer ses éventuelles ramifications avec les réseaux du crime organisé dans la région du Sahel. On passe à présent à l'actualité internationale. Première escale, l'Algérie. Les Algériens ont investi à nouveau les rues de la capitale. Le mouvement populaire de contestation du régime est entré ce vendredi dans son 10e mois en restant fortement mobilisé dans la capitale. Les manifestants rejettent la mise en place d'institutions de transition et dénoncent surtout la tenue de la présidentielle fixée au 12 décembre. Hier soir, plus de 80 personnes ont été arrêtées à Alger lors d'une marche nocturne depuis le début de la campagne électorale dimanche. Les réunions des candidats, pourtant placés sous forte protection policière, sont régulièrement perturbées par les manifestants. Le Liban célèbre la fête de l'indépendance sur fond de contestation populaire également. Plus d'un mois après le début de leur mouvement, les Libanais ont convergé vers la place des Martyrs dans le centre de Beyrouth au lieu de la contestation avec l'espoir d'une nouvelle indépendance pour leur pays. Le pays du Cèdre est secoué depuis la mi-octobre par un mouvement de contestation inédit qui réclame le départ de toute la classe politique, jugée, je cite, corrompue et incapable de mettre fin au marasme économique. Guerre commerciale Chine-États-Unis. Le président chinois Xi Jinping est descendu dans l'arène en assurant que son pays était prêt à répliquer aux prochaines salves de l'Amérique de Donald Trump. Au Palais du Peuple, l'immense siège du Parlement chinois à Pékin, face à un aéropage de personnalités étrangères, dont l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger, Xi Jinping a déclaré « Nous ne voulons pas déclencher une guerre commerciale, mais nous n'en avons pas peur. Nous répliquerons si nécessaire », a-t-il ajouté, alors que les États-Unis menacent d'imposer de nouvelles sanctions commerciales aux produits chinois le 15 décembre. Et puis en Corée du Nord, le leader nord-coréen rejette une invitation du président sud-coréen se rendre au sud la semaine prochaine pour un sommet asiatique. Pyongyang accuse le Sud de ne pas respecter les accords conclus entre les deux Corées et de nuire aux relations bilatérales en s'appuyant trop sur les États-Unis. Pyongyang reproche également à Séoul de poursuivre ses exercices militaires conjoints avec les États-Unis. Retour chez nous, et là nous partons pour un voyage inédit et à présent à travers l'histoire de la Poste du Maroc. Une histoire qui remonte à 1892 sous le règne du sultan Moulay Hassan Ier. C'est ce que nous propose le nouveau musée de Banque El Maghrib, inauguré hier à Rabat. Les philatélistes et les passionnés d'art pourront y découvrir une exposition de timbres-poste sous le thème 20 ans de règne après l'accession de Sa Majesté le roi Mohamed VI au trône de ses glorieux ancêtres, Mohamed Touanina, Soukaina Idrissi et Nissim Naouzdar. À l'ère du digital, les cartes postales colorées et les missives romantiques qui traversent les océans se font rares dans nos boîtes aux lettres. Les doux rêveurs et les nostalgiques de la communication épistolaire peuvent combler ici leur manque d'une époque où l'attente du facteur se faisait douce, paisible et exaltante. Ancienne tenue du personnel de la Poste, timbre de l'ère du protectorat et de l'indépendance, et bien d'autres objets vintage. C'est la mémoire vivante de Poste Maroc que l'on revisite à travers cette exposition. Et je me réjouis
réjouis aujourd'hui de la création de ce musée qui vient compléter ce que j'appellerais la promenade dans la ville de Rabat, ville lumière, capitale de la culture. De donner aussi la première image qu'on reçoit d'un message. Et souvent, c'est des messages de joie quand vous recevez des nouvelles des gens. Donc, c'est l'essence même du timbre. Et aujourd'hui, on est en train de leur donner un musée et ça complète le parcours de Rabat. On y découvre plusieurs espaces d'exposition. Une qui raconte l'histoire de la poste marocaine depuis sa création en 1892. Et on y trouve plus de 600 produits philatéliques et un espace dédié au jeune public, aux enfants, qui auront la possibilité de laisser libre cours à leur créativité et leur imagination. Il faut savoir que tous ces espaces sont dotés d'un dispositif digital. Porté par un bâtiment classé patrimoine historique de la capitale, ce nouvel édifice culturel fait la part belle au musée de Rabat. Les philatélistes en sont ravis. Khadr Ghilane en fait partie. Son inaltérable passion pour les timbres lui vaut aujourd'hui un grand hommage. Ma passion pour les timbres est viscérale. Elle m'a accompagné pendant toutes les étapes de ma vie. Ces distinctions me réchauffent le cœur. Avec ce nouveau musée, Poste Maroc confirme sa position d'entreprise citoyenne. Elle contribue à l'enrichissement de l'héritage immatériel du royaume et place l'art au centre de sa démarche globale pour inciter les générations montantes à connaître notre riche histoire. Et le message semble passer comme une lettre à la poste. Voilà, une exposition à découvrir et c'est au musée de Banque El Maghrib à Rabat. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi, le retour de l'info sur Oula 21h. Une excellente soirée, un excellent week-end également. À demain.